Mes bien chers frères, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. La réponse de Jésus peut paraître décalée par rapport à l'affirmation de sa mère, la Vierge Marie. Ils n'ont pas de vin. Pourquoi Jésus dit-il cela? Et pourquoi Marie aussi dit « ils n'ont pas de vin » ? Alors mes chers amis, Jésus va accomplir un miracle. Et ce miracle est un signe. D'ailleurs, Saint Jean ne parle pas de miracle. Il dit, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Parce que le miracle renvoie à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'il a opéré. Et cela est donc une troisième épiphanie que nous fêtons aujourd'hui, après avoir fêté il y a 15 jours les rois mages venant se prosterner et adorer l'enfant Jésus, après avoir, il y a 8 jours, célébré la fête du baptême du Seigneur, Jésus, 30 ans plus tard, qui va être plongé dans les eaux du Jourdain et le Saint-Esprit va reposer sur lui sous la forme de la colombe et la voix du Père va l'identifier, celui-ci mon fils bien-aimé, voilà que là, il va accomplir le premier signe devant ses disciples, qui vont bien sûr rendre gloire devant une telle grandeur. Alors, ils n'ont pas de vin. Le marié est en train de sombrer dans la honte, car il n'y a pas de vin. C'est une catastrophe. Imaginez un instant, mes chers amis, c'est comme les jeunes mariés qui sortent de l'église et voilà qu'on leur annonce dans le creux de l'oreille, eh bien, il y a un gros problème. Le traiteur s'est planté dans un platane en loupant le virage et le vin d'honneur, eh bien, il est monté au plafond. La pièce montée, elle est explosée. Autrement dit, il y a 500 invités et il n'y a rien à donner à manger, à boire. Vous imaginez l'angoisse de la mariée et du marié. Ça n'arrive jamais, donc il n'y a pas de problème. Mais là, il y a un problème. Ils n'ont pas de vin. Et donc Marie s'inquiète de cela. Elle va le dire à Jésus, il faut que tu agisses. Et Jésus répond, ça donne cette réponse surprenante, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Autrement dit, il n'est pas encore temps que je puisse accomplir ce pourquoi je suis venu sur la terre. Mais je vais donner un avant-goût de cela en transformant l'eau en vin. Et Marie, bien sûr, dira aux serviteurs, surtout, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Elle est là pour nous conduire à Jésus. Elle est là pour que nous puissions prendre le chemin du Seigneur, le chemin qui nous conduit à lui. Et entre-temps, elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Quand nous prions la Vierge Marie, elle dit à son Fils au ciel, ils n'ont pas de vin. Fais quelque chose. C'est la prière d'intercession inlassable de la Vierge Marie auprès de son Fils. Autrement dit, ce que nous avons dans l'Écriture aujourd'hui, nous l'avons tous les jours, au ciel et sur terre. Marie ne cesse d'implorer son Fils, et son Fils agit. Beaucoup de fois, il agit de manière imperceptible, invisible, mais il fait tout pour contribuer à notre salut. Et voilà qu'il dit aux serviteurs, remplissez d'eau les jarres et apportez cela au maître du repas. Et le maître du repas, eh bien, est très surpris, ne sachant pas ce qui s'est passé, est très surpris par la qualité du vin, qui est bien meilleure que la piquette qu'ils ont bu avant. Alors pourquoi le vin nouveau est meilleur que l'ancien? Parce que la nouvelle alliance que Jésus va sceller dans son sang, sur le bois de la croix, va être bien meilleure que la première alliance, parce que le peuple de Dieu n'a pas été fidèle à maintes fois, pas fidèle à ce Dieu qui ne cesse de lui donner son amour. Nous le voyons dans le désert du Sinaï, là, ils ont adoré un veau d'or. Ils ont déserté le Dieu fidèle pour se jeter dans les bras des idoles.
Maintes fois, ce peuple, à la nuque raide, s'est détourné de Dieu. L'alliance avait quelques plombs dans l'aile. Et justement, Jérémie, le grand prophète Jérémie, a dit « Je vais inscrire une nouvelle loi dans les cœurs. Celle-ci sera définitive. » C'est l'alliance que Jésus va sceller dans son sang sur la croix. Et vous savez, mes chers amis, que le vin à la messe devient le sang du Christ. Autrement dit, Jésus donne un avant-goût de cela, et cela se réalise au cœur de noces, puisque le marié, en fait, n'est autre que Jésus lui-même. C'est l'époux de l'épouse, l'Église, puisqu'il va s'unir à son épouse, l'Église, sur le bois de la croix. Le sang, son sang versé, va être le sang de l'alliance entre lui, l'époux, Dieu fait homme, et son épouse, la sainte Église de Dieu, qu'il va purifier, la rendre sainte et immaculée, comme le dira saint Paul aux Éphésiens. Mes chers amis, autrement dit, le marié, le véritable marié, c'est le Christ lui-même. Il vient s'unir à chacun de nous dans le mystère de l'Église dont nous sommes membres par le baptême. Et quand nous recevons son corps et son sang dans le mystère de l'Eucharistie, de la messe, nous communions à son amour indicible. Mes chers amis, dans ce grand mystère qui se réalise dans l'Eucharistie, c'est à chaque fois le mystère de notre rédemption qui s'accomplit, comme le dira l'oraison que nous entendrons au moment de l'offertoire. À chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, à chaque fois, c'est le mystère du salut qui s'accomplit pour nous. Nous recevons à profusion le mystère de son amour miséricordieux sous la forme de son corps et de son sang qui sont rendus présents sur l'autel dans un sacrifice actualisé, celui de la croix, puisque le sacrifice de la messe n'est autre que le sacrifice de la croix actualisé sur l'autel. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. D'autre part, quand le Seigneur verse son sang sur la croix, pour tout juif, il donne son âme, puisque dans le sang siège l'âme pour un juif de l'époque. Donc en donnant son sang, en le versant son sang sur le bois de la croix, il donne son âme à chacun d'entre nous. Pour vivre, il vient à l'intérieur de notre cœur pour l'habiter de sa présence. Vous voyez, les noces de Cana nous montrent à quel point déjà dans ce simple miracle de transformer de l'eau en vin, qui va bien permettre la festivité de poursuivre et en plus d'enlever la honte qui aurait pu sombrer sur le cher marié qui se voit dans un état de tristesse de voir qu'il manque du vin à sa table. Eh bien, le Seigneur va réaliser un avant-goût du mystère du salut. Il va le rendre signifiant par ce miracle qu'il va opérer. Et comme le dit saint Jean, il va opérer ce signe pour montrer peu à peu celui qu'il est, le Fils de Dieu fait homme, venu sauver l'humanité, donner sa vie dans une rencontre avec l'homme qui est à l'image de l'union des époux lorsqu'ils célèbrent leurs noces. Voilà, mes chers amis, la gloire qui va resplendir dès le départ de son ministère, juste quelques semaines après le baptême qu'il a reçu de la main de Jean-Baptiste, quelques semaines et quelques jours après avoir passé pendant 40 jours dans le désert où il a été tenté par le démon, et quelques jours après avoir choisi ses premiers disciples, qui vont devenir 3 ans plus tard les apôtres, ceux qui porteront les fondations de la Sainte Église de Dieu. Et la Vierge Marie, elle est là, toute discrète. Elle a prononcé très peu de mots. Ils n'ont pas de vin, et tout ce qu'il vous dira, faites-le. On la voit dans l'ombre de son Fils,
agissant. Toujours maintenant ce lien entre lui, Jésus, l'époux, et nous, membres de l'épouse, la Sainte Église de Dieu. Elle est là. Elle est là au pied de la croix lorsque Jésus versait son sang. Elle est là dans l'union des cœurs lorsque son cœur sera transpercé par le glaive de douleur au même instant que le cœur de son Fils sera transpercé par la lance du soldat. Elle est là. Il faut prendre conscience qu'elle est là pour nous. Et si elle nous invite à travers ces nombreuses apparitions à ses enfants dans le monde, en France particulièrement, mais aussi dans d'autres pays, le Portugal, je pense à Fatima, où elle nous invite à la prière. Elle nous invite à faire quelques sacrifices pour la conversion des pécheurs, pour que nous puissions tous aller boire à cette source d'eau vive. Demandons-lui son intercession. Elle est là pour nous. Elle est là. Amen.